Merci mon Dieu, mon roi, pour ce moment que tu permets. Béni soit ton Saint-Nom pour la santé que tu accordes à ton fils, à ta fille qui m'écoute ce matin. Je veux te dire merci parce que dans l'invisible, tu t'es révélé comme protecteur, tu t'es révélé comme pourvoyeur, tu t'es révélé comme sauveur. Là où l'ennemi a planifié des attaques, tu as été là pour les déjouer et tu permets ce matin que ton fils ou ta fille soit debout, compté au nombre des vivants. Je prie mon Dieu, mon roi, que tu bénisses sa journée et que cette exhortation que cette personne va entendre ce matin soit une bénédiction pour elle. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, paroliers et parolières. Que la grâce, la faveur et la bénédiction de notre Seigneur soient sur toi et sur tout ce que tu vas entreprendre en cette journée. Bienvenue à notre dévotion matinale dont l'intitulé sera Sel et lumière. Matthieu le chapitre 5, verset 13 à 16 sera notre référence. La Bible déclare ce qui suit. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ce passage est très important en ce sens que ce passage montre qu'au-delà de toute chose, nous devons avoir une attitude saine et exemplaire aux yeux des hommes, afin que cela soit une source de témoignage pour ceux-ci, afin qu'à travers nos attitudes, ces personnes puissent voir l'authenticité de notre conversion, se convertir elles-mêmes et glorifier Dieu. Beaucoup ont tendance à dire que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Ce passage vient prendre un peu le contre-pied de cette pensée, parce que ce passage nous dit d'avoir une bonne attitude, surtout au dernier verset. Mais de manière générale, ce passage parle du sel et de la lumière, choses auxquelles le Seigneur t'assimile. Le sel est important dans un repas, mais sa présence est encore plus appréciée quand l'assaisonnement est bien fait. La lumière, quant à elle, est essentielle dans une maison, car une maison sans lumière est une maison qui sera dans l'obscurité. Mais la présence de la lumière est encore plus appréciée quand l'éclairage est bien réglé. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, en tant que serviteur ou servante de Dieu, tu as un rôle déterminant à jouer dans ce monde pour qu'il ait une saveur agréable et un éclat raisonnable. Mais ce rôle, tu dois le jouer avec sagesse, intelligence renouvelée et clairvoyance, selon la volonté de Dieu et non avec des mesures, selon tes penchants charnels. Connais ta valeur et apprends à être là où il faut, comme il faut, pour ce qu'il faut. En agissant ainsi, la gloire de Dieu sera mieux manifestée par ton canal. Mais si tu ne sais pas doser ta présence quelque part, comme le sel, et régler tes pas comme la lumière, tu finiras par énerver tout le monde. Car en vérité, l'excès de sel dans une sauce rend la sauce ou le repas inconsommable. Et l'excès de lumière en un endroit dérange la vue. Quand celui qui a de la valeur tombe dans l'exagération en toute chose, il est foulé aux pieds. Et l'on ne reconnaît plus sa valeur, si bien que lui-même, il perd cette valeur. Apprends donc à ne pas perdre ta valeur et sache donner de ta présence quand il faut et de ton absence comme il faut. Je prie
Que le Seigneur étende sa main sur ta vie. Tu es appelé à être le sel de ce monde. Que Dieu fasse que dans tout domaine de ta vie, dans toutes tes relations, tu sois cette personne qui apporte un plus. Tu sois l'atout et non l'inconvénient, la solution et non le problème. Tu sois la qualité et non le défaut. Que Dieu fasse de toi une lumière, cette personne qui, lorsqu'elle entre dans la vie de l'autre, apporte l'espoir, apporte le bien-être, apporte la joie de vivre, apporte des solutions. Je prie que le Seigneur éloigne de toi tout complexe et que le Seigneur par-dessus tout t'aide à ne pas exagérer dans ta présence et dans ton absence, dans tes relations en tout genre. Que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur toi. Shalom chez vous.